Et oui, chers élèves, facile de modifier un document PDF après quelques petites minutes d'ajustement. Vous devriez normalement être en mesure d'y arriver, puisque de nombreuses enseignantes et de nombreux enseignants vont vous envoyer des documents en format PDF qui nous donnent une espèce de format d'image qu'il est possible de modifier et de retourner directement à l'écran auprès de son enseignante et de son enseignant. Prenons un exemple ici dans les courriels. Un très sympathique enseignant vous a envoyé évidemment des consignes claires à lire attentivement et joint à ce courriel-là différents documents comme notre dernier exemple, notre activité de la bourse. Alors, j'ouvre ce document-là directement dans mon application courriel et on peut remarquer que dans certaines applications courriel, il est possible, en haut à droite, d'annoter directement à l'écran un courriel et de le retourner en utilisant le bouton d'action qui ressemble à une petite boîte et une flèche qui veut en ressortir. Donc ici, je retrouve différents outils pour pouvoir écrire sur mon PDF. Bien entendu, ce genre d'outil-là fonctionne relativement bien quand on a une tablette ou différents types d'outils, mais dans le cas d'un cellulaire ou de d'autres types d'outils, ça se pourrait que ça soit pas tellement convivial. Alors voici donc une autre ou des autres suggestions, façons qui serait possible de recevoir un travail, de le compléter à l'écran et de le renvoyer par courriel instantanément sans avoir besoin de papier. Alors, le secret se retrouve dans l'App Store ou le Google Play. Donc, dans mon cas, App Store, j'ouvre App Store et vous allez pouvoir remarquer dans la barre de recherche, j'ai tout simplement écrit les mots PDF Editor. Editor veut dire modifier. Donc, en cliquant sur PDF Editor, vous devriez vous retrouver avec une multitude de choix pour pouvoir modifier les différents documents que vous allez recevoir. Ce matin, je suis allé en essayer quelques-uns et j'ai d'abord essayé ici PDF Expert 7. Faites bien attention parce que certaines applications semblent être gratuites. C'est le cas d'ailleurs de PDF Expert 7 qui nous donne un essai gratuit de 7 jours. Ensuite, il faut payer 70 par année pour pouvoir l'utiliser. Alors, je ne vous suggère pas de dépenser des sous pour ça, mais beaucoup plus d'utiliser des applications qui sont complètement gratuites. Donc, prenez le temps de lire attentivement et vous allez être correct pour pouvoir choisir votre application. Dans mon cas, j'ai choisi Adobe Acrobat Reader, le choix que vous voyez présentement à l'écran en haut à droite, qui est très bien connu, qui pourrait également être téléchargé sur une tour, un laptop, différents types de cellulaires et de tablettes également. Alors, mon application est déjà téléchargée. J'ai dû entrer mon courriel et compagnie pour créer un compte. Tout ça se fait en moins de 5 minutes. Et là, je vais tout simplement retourner dans ma boîte courriel. Et c'est ici, dans ma boîte courriel, que j'étais déjà en train de travailler sur un document PDF. Alors, je vais utiliser le bouton d'action en haut à droite, qui est la petite boîte avec la flèche qui veut en ressortir. Quand je clique sur ce bouton d'action, mon appareil m'offre d'ouvrir le document dans différents outils. Et comme je viens tout juste de télécharger Acrobat, je vais donc utiliser Acrobat juste ici. On me demande de l'importer dans Acrobat, de commenter, de remplir signer ou de modifier le fichier PDF. Les trois premières options sont bonnes, vont nous amener dans Acrobat Reader. Je vais donc utiliser ici remplir et signer. Alors, on clique sur remplir et signer et vous pouvez remarquer que Acrobat Reader s'est ouvert automatiquement et on me donne dans le haut de l'écran différentes options pour pouvoir écrire. Donc, bien entendu, particulièrement pour ceux qui ne veulent pas écrire avec un doigt ou encore qui ont un clavier pour pouvoir écrire, je vais utiliser les petites lettres AB que l'on retrouve dans le haut et vous allez donc pouvoir remarquer qu'elles se trouvent maintenant en bleu. Quand je clique sur mon écran, une petite boîte s'ouvre et je peux donc écrire tout ce que j'ai besoin d'écrire pour pouvoir compléter mon travail. Donc ici, je suis dans la petite case d'écrire un nom et j'ai écrit mon nom. Je pourrais refaire exactement la même chose ici, par exemple, avec groupe 01. Et dès que je clique ailleurs, on m'offre d'ouvrir une nouvelle boîte.
Alors, tout simplement, en s'attardant un tout petit peu aux différentes fonctions, je pourrais utiliser les deux lettres A que vous voyez, soit pour grossir mon écriture ou encore pour pouvoir la rapetisser et rendre le tout plus convivial pour l'enseignante ou pour l'enseignant qui aura à vous lire. Vous allez également remarquer qu'il est possible de prendre une boîte de texte et de la déplacer là où on le veut à l'intérieur de son document. Donc, la situation, les options sont aussi simples que cela. Je pourrais donc compléter comme ça tout mon document PDF en ajoutant des annotations. Bref, très, très facile, très user-friendly, comme on pourrait dire en anglais, qui nous permet de compléter les travaux de nos enseignantes et de nos enseignants et de les renvoyer par la suite par courriel. Justement, les renvoyer par courriel, il se trouve dans le haut à droite de votre écran encore ce fameux bouton d'action. Quand je clique sur le bouton d'action, je pourrais inviter des utilisateurs à utiliser le document et à le remodifier. Par contre, ce que je veux comme étudiant, c'est de partager ma copie que moi-même j'ai modifiée. Alors, dans le bas, on peut remarquer qu'il y a l'option obtenir un lien et également l'option partager une copie. Alors, je vais utiliser l'option partager une copie en cliquant dessus. Encore une fois, mon appareil m'offre de partager une copie avec différents types d'outils. Dans mon cas à moi, ce qui m'intéresse serait de l'envoyer par courriel, donc par mail. Alors, quand je clique sur mail, je me retrouve donc avec la possibilité de l'envoyer à quiconque possède un courriel. Donc, ici, j'écrirai cahier M en commercial csrs.qc.ca. Il en va de même pour l'ensemble de vos enseignants, je pense que vous le savez, c'est-à-dire le nom de famille, la première lettre du prénom en commercial csrs.ca. Je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, dans l'objet du document que l'on peut aller modifier, de rajouter votre nom, puisque certains élèves utilisent le courriel de leurs parents. Bref, on va rendre les choses le plus claires possible pour vos enseignantes et vos enseignants, et j'écrirai donc mon nom, juste ici dans l'objet du courriel. Je sais donc, comme enseignant, qu'il s'agit d'un travail de bourse qui est envoyé par Mathieu Caillé à Mathieu Caillé. Bien entendu, un beau bonjour avec un petit message de précision qui nous permet de démontrer à nos enseignants qu'on est assidu à la tâche et que l'on est en mesure de bien performer, de bien réussir et de bien envoyer les différents documents qui nous sont demandés. Alors, c'est aussi simple que cela. Je clique sur Envoyer et je viens donc de m'envoyer ce document avec mon nom, le groupe d'inscrits. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Travailler avec des PDF est relativement simple. Ça peut se faire sur n'importe quel type d'appareil avec une multitude d'applications disponibles, soit dans le Google Play ou dans l'App Store. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai bien hâte de vous rencontrer les mercredis à 13 heures sur Zoom. Suivez bien vos courriels. Prenez la peine de lire attentivement les courriels puisque les consignes importantes vont toutes se retrouver à l'intérieur de ceux-ci. Alors, messieurs, dames, je vous souhaite un beau vendredi, une belle fin de semaine et n'oubliez pas, la réussite est au bout de vos doigts.